Bonjour, bienvenue sur Bonin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la sous-traitance. Alors, la sous-traitance, c'est une forme d'externalisation par laquelle une entreprise qu'on appelle souvent le donneur d'ordre va confier à une entreprise extérieure, le sous-traitant, une activité, une partie de ses activités, qui sont souvent des activités de conception, d'élaboration, de fabrication, de mise en œuvre ou de maintenance d'un produit ou d'une activité. Alors, il y a deux types de sous-traitance, on va dire. Enfin, deux types. Oui, une sous-traitance totale, où là, on va confier la totalité d'un projet à une autre entreprise, ou alors une sous-traitance totale liée à une activité de tâche, de production. Là, on est sur des projets, là, on est sur une production. Deuxième type de sous-traitance, c'est la sous-traitance partielle, où là, on va donc ne donner à un sous-traitant qu'une partie d'un projet ou qu'une partie d'une activité. Par exemple, les constructeurs automobiles sous-traitent la fabrication des pneus, des phares et autres. Alors, voyons les avantages de la sous-traitance. Alors, les avantages, le premier, c'est une certaine flexibilité, puisqu'on va pouvoir s'adapter plus rapidement au changement du marché. Si la demande augmente et que notre outil de production est déjà à 100% de ses capacités, on devra faire appel à un sous-traitant pour pouvoir produire plus. Baisser les coûts, puisque c'est le sous-traitant qui va lorsqu'on lui confie des activités qui sont annexes à notre entreprise, qui lui va prendre en charge les charges de personnel, les investissements, etc. C'est plus notre entreprise qui les prend en charge. Concentrer l'effectif sur notre cœur de métier. Donc là, ça va améliorer notre compétitivité, tout simplement, parce que là, on est vraiment sur ce qu'on sait faire. Et ça peut aussi améliorer la productivité. Alors, productivité, en haut à droite s'affiche une vidéo sur laquelle j'ai traité ce qu'est la productivité. Autre élément, autre avantage, c'est on peut accéder aux compétences de ce prestataire, de cette entreprise extérieure, tout simplement parce qu'elle est spécialisée dans son domaine. Et ça va aussi améliorer l'efficacité de nos produits. Réaliser des économies d'échelle. Alors, économie d'échelle, là aussi, en haut à droite, s'affiche une vidéo sur laquelle j'ai traité ce qu'est l'économie d'échelle. Oui, puisque le sous-traitant peut être souvent de grande taille. Prenez par exemple encore la construction automobile. Quand Renault utilise des pneus Michelin, Michelin c'est l'un des 3 plus gros fabricants de pneus au monde, donc lui il achète en très grande quantité. Si c'était Renault qui devait fabriquer ses propres pneus, ça coûterait beaucoup plus cher. Et puis, là aussi, nos sous-traitants, quand ils sont très spécialisés, peuvent avoir un service de recherche et développement et aider, Valeo le fait beaucoup pour les constructeurs automobiles, Michelin aussi, donc aider notre entreprise en innovant, on va dire, pour nous. Alors, il y a quand même quelques inconvénients. Le premier, oui, on sous-traite. Ça veut dire qu'on confie une partie de nos activités à quelqu'un d'autre. Donc, on va perdre le contrôle sur la qualité de nos produits, sur les délais, sur les coûts. Donc vous allez voir que ça peut entraîner des coûts tout compte fait. Transfert de compétences, ça va un peu ensemble, étant donné qu'on a transféré des activités, on peut perdre aussi ces compétences que nous avions dans l'entreprise et qui vont disparaître. Les savoir-faire, c'est la même chose. Risque sur la sécurité des données et procédés de fabrication. Là aussi, on confie à d'autres notre travail. Donc, il faut que ces entreprises sous-traitantes aient des protocoles de sécurité très sûrs pour pas qu'il y ait de divulgation de nos procédés de fabrication, nos secrets, etc. Dépendance en cas de sous-traitant unique. Alors ça, on est en 2023, on a eu la même chose au moment du tsunami au Japon. Quand on sous-traite à une seule entreprise ou à un seul pays, et que ce pays est soit en guerre ou que l'usine a été dévastée par un tsunami, on se retrouve avec des produits manquants et donc des délais de livraison qui sont rallongés. Augmentation du risque de coûts cachés. Vous voyez, ça revient un petit peu avec le contrôle que l'on a perdu, parce que là, il va falloir quand même contrôler. Et qui dit contrôle dit coordination avec les sous-traitants, mise en place de protocoles de sécurité, c'est-à-dire que là, ça peut avoir un coût pour notre entreprise. Et réduction des effectifs. Alors là, on est dans le cas où
on va produire une partie de nos activités ailleurs, ou dans une autre entreprise. Donc les personnels de notre entreprise, on peut ne pas les remplacer ou procéder à des licenciements, ce qui peut être un petit peu socialement embêtant. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la sous-traitance. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager ma chaîne. Merci, au revoir.